Pourquoi les Africains sont très peu nombreux dans les métiers de l'informatique, dans les métiers de la tech en général? Bon, je ne dis pas ici qu'il n'y a pas d'Africains, mais je dis que nous ne sommes pas encore assez nombreux. Et si jamais tu travailles dans l'informatique comme moi, ou alors tu travailles dans une branche qui s'aventure à l'informatique, cette vidéo est pour toi. Parce que dans cette vidéo-ci, je vais te montrer comment est-ce que nous pouvons changer le game à notre niveau. Salut, bienvenue sur Masora Business. Moi, je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. Sur Masora Business, tu vas apprendre plein de choses capitales, non seulement pour ton business, mais aussi pour le mindset que tu dois avoir. Donc, reste connecté sur la chaîne. Tu vas voir apparaître des vidéos 3 fois par semaine, une fois le lundi, le mercredi et le vendredi. Je te partage tout simplement mon expérience dans le business ici en Occident et au pays. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique assez importante pour nous qui sommes africains, mais plus globalement pour l'image que nous renvoyons. Si nous voulons être des personnes fortes demain, avoir des pays émergents, nous devons avoir un maximum de personnes qui s'orientent dans la technologie, dans les métiers de l'informatique et autres. Et je me suis rendu compte que parfois, c'est peut-être dû aux études. Lorsqu'on vient faire des études en Europe, beaucoup de personnes, vous allez voir les filières, les psychos, les langues, tout ça. Non pas que ces filières-là ne sont pas bien, mais si on veut un temps soit peu changer le game aujourd'hui, lorsque vous regardez toutes les grosses multinationales aujourd'hui, voilà, tous les pays qui se respectent aujourd'hui, en tout cas, ont des grosses entreprises qui sont dans la tech. Et ici, dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu d'informatique. Donc, j'espère que je ne vais pas te perdre. Reste connecté parce que je vais utiliser des thèmes très simples et très basiques, mais pour montrer que ceux comme moi dans la communauté qui sont dans l'informatique peuvent vraiment changer le game. Parce que lorsque je regardais encore il y a quelques jours de ça, les plus grosses boîtes de consulting pour ce qui est de la France, vous allez voir les plus grosses boîtes comme les Capgemini, etc. Donc, qui est l'une des plus grosses boîtes de consulting en France, pour ceux qui connaissent. Ici, je parle de ceux qui sont dans le monde de l'informatique en France, mais c'est un peu pareil dans d'autres pays. Et moi, d'après mon expérience, moi, je travaille depuis à peu près 8 ans voilà, dans le consulting et j'ai fait voilà, plusieurs boîtes et je connais à peu près comment ça se passe. Et parmi ces boîtes-là, vous allez voir même le top 500, je regardais les top 500 des boîtes les plus cotées aujourd'hui dans le consulting. Malheureusement, il n'y a aucune boîte détenue par quelqu'un de la communauté africaine. Vous pouvez aller regarder ce top 500 là, des plus grosses boîtes aujourd'hui dans la tech. Vous allez voir, il y a toutes les boîtes que vous connaissez, en tout cas dans le domaine du consulting. Mais ça me pose question quand même. Quand je regardais, je me suis dit waouh. Et lorsqu'on va voir dans ces boîtes là, moi j'ai plein d'amis, plein de collègues qui travaillent comme moi en consulting. Dans ces boîtes-là, il y a des Africains. Il y a beaucoup d'Africains qui quittent le pays pour venir en France ou autre faire des études d'informatique. Et même, on travaille pendant 10, 20 ans pour ces boîtes, mais jamais on ne crée notre propre boîte de consulting comme on peut le faire et pouvoir aussi devenir un cabinet de consulting qui va embaucher un maximum d'ingénieurs dans l'informatique. Je te parle de ça ici parce que c'est ce que je suis en train de faire. Tu vois, moi, je te montre ce que je suis en train de faire dans mon boulot de tous les jours. Je te montre comment on peut basculer de salarié à entrepreneur avec les compétences que tu as. Parce qu'aujourd'hui, dans la communauté, lorsqu'on regarde et tout, beaucoup de personnes vont venir et tout, et quand ils viennent en France, par exemple, pour faire des études et tout, vont choisir d'autres filières ou alors vont se former, par exemple, dans les métiers du social, etc. C'est très bien. Besoin de moi ici de caricaturer des personnes qui vont se former dans ce domaine-là. Mais si on n'est pas assez nombreux dans le domaine de la technologie, il y a un problème. Je me rappelle encore ici, je vais te raconter une anecdote. Il y a une fois, dernièrement, il y a quelques mois de cela, je suis allée dans un salon de coiffure. Voilà, une fille qui me traite régulièrement. Et non, je connaissais les salons de coiffure des Africains, tout ça. Je parlais de je ne sais plus quoi. Et derrière, une des filles me demandait, voilà, je parlais un peu de ce que je faisais par exemple au pays, tout ça et tout. Et voilà, on était en train, la fille me disait, waouh, c'est pas ce que tu fais, etc. Et elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais, voilà, dans la vie, tout ça. Et moi, je lui disais, je suis ingénieur logiciel. Et waouh, la fille me dit, wow, ça m'a marqué un peu un temps en me disant, et c'est pas arrêté en me disant waouh, la majorité des personnes que je connais voilà, sont parfois soit elles sont aides-soignantes, ou elles sont aides à domicile, ou elles sont X, Y, Z et tout. Voilà, je suis vraiment impressionnée. Je lui disais ok, mais voilà. Mais j'ai été interloquée par cette phrase en me disant que est-ce que le fait d'être ingénieur logiciel dans la communauté, est-ce que ça doit être resté une exception?
il faut y avoir qu'il y ait beaucoup de femmes ingénieurs. Peut-être que dans l'imaginaire de cette dame, en fait, c'était peut-être les hommes qui occupaient ce poste et pas trop des femmes. C'est la raison pour laquelle il y a quelques mois de ça, quand je lance le mouvement ou l'association Black Women in Tech, d'ailleurs c'est un mouvement qui n'est pas mort parce que je n'en parle pas, mais parce qu'on est en train de travailler derrière aussi en background. Donc il y a deux personnes qui m'ont rejoint dans cette aventure là, et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons finaliser la procédure de la création de l'association, parce que là c'est une association à but non lucratif. Là c'est vraiment une association à but non lucratif, dans le but étant, c'est quoi nos prérogatives? Le but pour nous étant de voilà, de faire des actions dans le domaine, dans les écoles, tout ça, pour permettre un maximum de personnes de s'orienter dans les métiers de la tech, mais en particulier les femmes, parce qu'on s'est rendu compte que les femmes africaines, les femmes noires, on n'est pas beaucoup dans ces métiers-là. Comme je vous ai déjà raconté, dans la majorité de mes études, je n'ai rencontré que très peu de femmes, même pas, j'étais toujours la seule femme noire, fille noire dans mes classes, et ça m'a intriguée aussi. Donc il faut qu'on soit plus nombreux, et ça passe aussi par la sensibilisation. Donc je remercie déjà les deux collègues avec qui je travaille au quotidien, voilà, qui ont pris de leur temps, c'est tout à fait du bénévolat ici, de leur temps pour mettre sur pied. On a mis sur place des statuts, on a mis sur pied voilà, tout un même on est allé sur Hello Asso. Je vous enverrai quelques liens ici pour ceux qui veulent rejoindre l'association. Vous pouvez remplir un petit formulaire ou nous envoyer un mail aussi à contact BWIT blackhumanitech@gmail.com. Donc vous pouvez nous envoyer un contact et décider comme ça de venir rejoindre l'équipe, de participer à votre manière à ce mouvement-là. Donc on est en train de formaliser tout ça et on va mener quelques petites actions parfois si dans les écoles ici, sur les réseaux, etc. Donc on est sur une dynamique impulsée par moi-même et qui peut être reprise par d'autres personnes. Mais le point ici est de dire, lorsque par exemple vous envoyez vos enfants à l'école ou tout ça, pensez en fait à les faire, à les orienter dans les métiers de l'informatique, parce qu'il y a clairement de la demande. Il y a la demande parce que je le vois tous les jours. Aujourd'hui, je ne manque même pas. Si je compte le nombre de mails que je reçois par jour sur LinkedIn ou sur ma boîte perso, ou des appels, parce que les personnes veulent m'embaucher par rapport aux compétences que j'ai, c'est faramineux quoi. Et je me suis dit c'est important de capitaliser dessus. Donc moi je crée dans ma boîte de consulting depuis à peu près un an. Je travaille en freelance, et donc je me dis il est peut-être le moment pour moi de créer ma boîte de consulting et d'amener d'autres personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté aussi comme moi, des ingénieurs logiciels, informaticiens, etc., qui veulent peut-être passer en freelance mais qui ne savent pas comment faire ni avec qui le faire. Donc à vous tous là, je vous dis il y a une opportunité. Donc si vous voulez vous lancer en freelance ou travailler avec une entreprise qui est créée, parce que mon entreprise est créée sur le terrain et agréée ici en France, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail et comme ça on pourra voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Moi le but étant ici, je vais parler de ça parce que pour pouvoir aussi nous compter dans le game, le but pour moi étant de créer une entreprise de consulting et d'embaucher, donc de travailler, même pas d'embaucher, de travailler en partenariat avec d'autres freelanceurs, parce qu'au début on va commencer avec des freelanceurs, des personnes qui comme moi ont des compétences, comme moi par exemple langage de programmation, en DevOps, pour ceux qui connaissent un peu, et de pouvoir comme ça travailler ensemble, de mettre sur pied une entreprise de consulting qui sera une entreprise détenue par quelqu'un de la communauté. Et voilà, nous aussi, on va pouvoir aller chercher des clients, chercher X, Y, Z. Et ça, c'est comme ça que l'entreprise de consulting travaille. Ne pensez pas que c'est sorcier. Les entreprises de consulting, moi je travaille beaucoup avec, vont embaucher des personnes comme vous et moi qui ont des compétences que je vous ai déjà citées en amont, et ils vont vous envoyer chez des clients. Par exemple, là, je travaille pour un client ici, je vais travailler pour un client. Et donc, c'est la réputation de vous, votre propre réputation, qui fait grandir l'entreprise de consulting. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place sans réel. Voilà, il ne suffit pas d'avoir on va dire, des gros doctorats, juste pour le faire, juste dupliquer le modèle et le répéter à notre sauce. Donc, ici, c'est au moyen pour moi de te dire, si jamais tu es actuellement dans la communauté, tu as des compétences
peut-être ici en France, par exemple, c'est mieux d'être en France, ou même si tu es à l'étranger, tu peux travailler en remote, c'est-à-dire à distance, et que tu as des compétences, par exemple, dans la programmation, dans la tech, dans les langages de programmation front-end. Ici, ça va être pour ceux qui sont initiés à ces mots-là, HTML, CSS, back-end pour les langages serveurs, Python, Java, X, Y, Z. Et aujourd'hui, j'ai des entreprises qui me contactent pour me demander si moi-même je ne suis pas disponible, est-ce que j'ai des profils à les proposer. Et moi, je me suis dit, voilà, je n'ai pas de profil à proposer actuellement parce que je n'ai peut-être pas encore eu l'occasion de parler de ça, mais je sais que dans la communauté, il y a peut-être des personnes actuellement qui cherchent du boulot dans ce type de domaine-là et qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc, c'est un appel à vous ici. Si vous voulez travailler dans ce sens-là, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous allez laisser aussi un mail, donc aniel.cruzel@massoraconsulting.fr. Donc, ça, c'est l'adresse email à laquelle vous pouvez laisser un mail dans le cadre de l'informatique. Je précise bien, donc c'est dans le cadre de l'informatique. Si vous avez des compétences, donc comme ça, je peux vous mettre en relation via mon entreprise avec ces personnes-là qui ont besoin de vos compétences sur place et faire ce qu'on appelle de la mise en relation, de l'apporteur d'affaires. J'en parlais déjà dans une précédente vidéo. Voilà un des moyens par lequel vous pouvez vous faire du gros cash. Mais au-delà de ça, c'est aussi de fédérer un maximum de personnes, voilà, de nous aussi, de créer une entreprise de consulting détenue par quelqu'un de la communauté et dont vous avez les compétences dans la communauté, parce que je sais qu'il y a des compétences dans la communauté dans ces domaines-là. Si c'est le cas, n'hésite pas, tu peux venir voilà, demander, envoyer ton mail, on va voir comment on va travailler ensemble. Et si jamais tu connais quelqu'un d'autre dans le domaine et tout, qui est dans la tech, tu m'envoies un mail aussi et je pourrais donc proposer des compétences à tous ces cabinets là qui m'appellent aujourd'hui pour me demander ou pour m'embaucher ou pour me demander si je connais pas des personnes dans ce sens-là. Je te dis donc à très bientôt. C'est une vidéo qui t'a plu. Tu fais deux choses, tu t'abonnes, tu likes et même tu partages, et surtout abonne-toi parce que je me suis aussi rendu compte qu'une majorité des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Les gars, ça ne coûte rien, vous vous abonnez et vous avez du contenu intéressant 3 fois dans la semaine que vous ne devez pas louper. Je vous dis donc à très bientôt. God bless.